Donc je vais commencer tout d'abord par parler de la théorie de la couleur. Donc cette présentation, sachez que c'est une présentation que je reprends d'un de mes confrères qui s'appelle Stéphane Baril, qui travaille directement chez Adobe, qui est chargé de la partie Creative Cloud, donc la partie design, et c'est également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La colorisation de BD du traditionnel au numérique aux éditions Erol. Donc la plupart des images sont reprises de cette présentation et de cet ouvrage. Alors je vais m'éloigner un petit peu ici de l'enceinte pour éviter le larcène. Donc tout d'abord, comment fonctionne notre cerveau au niveau de la perception de la couleur. Alors je ne vais pas faire un cours physique d'une heure, c'est juste pour restituer un petit peu le contexte. Vous avez peut-être, pour certains, fait un test au collège ou au lycée, ça s'appelle le test de Newton. Vous avez un prisme et vous faites passer la lumière blanche et vous allez voir que la couleur se décompose dans les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, c'est ces couleurs-ci qui arrivent ensuite à notre capteur. Notre capteur, nous, c'est notre œil. Et ça passe ensuite par notre nerf optique qui va amener ces couleurs à notre cerveau et donc qui vont être interprétées. Et en fait, l'œil humain perçoit juste une gamme de couleurs qui sont entre 380 et 780 mm. Et ce qu'il faut savoir au niveau de l'œil, notamment au niveau de la rétine, qui se trouve ici, celle-ci est tapissée de deux types de cellules photoréceptrices. On a tout d'abord les bâtonnets qui vont capter la luminosité et d'autre part, vous avez les cônes qui vont capter la couleur. Donc ça sera important de comprendre ça, notamment après pour comprendre la couleur et certains modes de couleur, notamment dans Photoshop. Maintenant, on va pouvoir étudier la couleur et pour ça, en fait, il y a des peintres qui ont inventé un cercle chromatique, donc notamment ce cercle chromatique qui a été inventé par Johannes Itten, qui est beaucoup utilisé en peinture, qui va être un autre type de cercle chromatique que celui qu'on a vu en rouge, vert, bleu, puisqu'on va avoir des couleurs primaires et ensuite on va mélanger ces couleurs primaires pour avoir des couleurs secondaires et ensuite des couleurs tertiaires. Et vous verrez, nous dans les logiciels de PAO que sont Illustrator, Photoshop ou même InDesign, on a un sélecteur de couleurs, on a pas mal de palettes et en fait on va retrouver ce cercle chromatique où on va retrouver nos couleurs jaune. Et si on regarde les complémentaires du cyan magenta jaune, on va retrouver le rouge, vert, bleu. Donc finalement on peut réfléchir la couleur aussi bien en rouge, vert, bleu qu'en CMJN. Maintenant, par contre, il va falloir qu'on ait un langage commun. En effet, si vous travaillez dans la communication, vous savez très bien, vous allez rencontrer un jour ou l'autre un client qui va venir vers vous et qui va vous demander par exemple un vert pomme. Alors c'est un petit peu abstrait, qu'est-ce qu'un vert pomme? Un bleu électrique. C'est complètement flou et il va falloir qu'on ait un langage commun. Et pour ça, on va utiliser trois termes que sont la teinte, la saturation et la luminosité. Des termes qu'on retrouvera par la suite dans les logiciels de PAO. Donc tout d'abord, si on parle de la teinte, qu'est-ce que la teinte? Eh bien c'est simplement la couleur pure. Donc là, si je reprends l'image des couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, on prend du vert, on prend du rouge, on prend du bleu, on parle de la couleur, de la teinte. Alors à chaque fois, quand je vous expliquerai un principe, j'illustrerai avec des images donc de sites web. Alors c'est des images qui datent un petit peu, mais c'est pas grave, c'est juste pour comprendre le principe. Donc là, si je regarde, c'est un site internet qui faisait un petit clin d'œil au premier site internet qui pouvait exploiter simplement les couleurs pures. Donc quand on analyse ici les couleurs, on voit bien qu'on est sur des couleurs qui sont avec une pureté maximum. Donc là, on est sur une règle d'harmonie basée uniquement sur la teinte. Le deuxième critère à comprendre est très important, ce sera la saturation. Donc le S de saturation. Cette saturation, ça va vous rendre une couleur plus ou moins neutralisée, c'est-à-dire grise. Si on regarde sur le cercle ici chromatique, à la base ici j'ai les teintes, et si je me rapproche du centre, c'est-à-dire si je rajoute de la couleur complémentaire, eh bien je vais arriver sur la partie centrale sur un gris. Donc quand on travaille en photo, en peinture, en illustration et qu'on souhaite neutraliser les couleurs, si vous avez une dominante de couleur, eh bien il faut simplement rajouter sa complémentaire pour neutraliser celle-ci. Donc ça, c'est une règle vraiment importante à comprendre. Donc voilà également la même diapositive en rouge, vert, bleu. Et ici, en simulation CMJN.
ça vous permet de comprendre aussi le décalage des couleurs. Donc sur un écran, on aura des couleurs très vives, mais en impression, on aura un spectre beaucoup plus réduit selon le type de papier, selon le type de machine. Donc il faudra bien aussi anticiper le rendu des couleurs par rapport à l'impression. Donc voilà maintenant un autre exemple pour cette règle de saturation. Donc là, c'était une analyse du site d'Apple il y a quelques années. Et en fait, si on analyse, ce site-là est basé simplement en fait sur une teinte, c'est-à-dire un bleu. Et c'est juste en venant jouer sur la saturation qu'on amène les différents niveaux hiérarchiques de lecture et de contraste dans l'image. Et puis enfin, on a le troisième critère, qui est le critère de luminosité. Donc la luminosité, ça va être le fait, soit on parle en rouge, vert, bleu, en synthèse additive, on va allumer ou éteindre la lumière, soit si on parle en pigment, en peinture, on va introduire du noir ou du blanc dans la couleur. D'accord? Donc on a bien identifié la teinte, la saturation et la luminosité. Donc voilà également un autre exemple de site qui utilise la luminosité. Donc là, on est sur cette couleur-ci qui est plus ou moins lumineuse. Et également, on verra par la suite qu'on va pouvoir mixer par la suite toutes ces règles. Maintenant, je vais vous parler également des couleurs complémentaires. Je vous ai montré rapidement sur le cercle chromatique qu'il s'agit des couleurs qui sont opposées sur un angle à 180 degrés. Eh bien, il y a un petit test qui est intéressant à faire, vous pourrez le faire même après la présentation, c'est de fixer une couleur. Donc là, je vous invite à le faire, vous prenez l'une des couleurs, vous essayez de la fixer intensément pendant 30 secondes, sans cligner des yeux, et au bout de 30 secondes, vous regarderez sur la page blanche qui se trouve à côté, et vous allez voir que normalement, si on le fait dans de bonnes conditions, là il y a peut-être un petit peu trop de lumière, mais votre cerveau va chercher à reproduire la couleur complémentaire. Sauf pour le gris, qui lui est un gris neutre. Donc voilà, au niveau physiologique, l'humain fonctionne comme ça. Donc ça sera aussi important pour vous, en tant que créateur, de connaître ces règles pour jouer avec. Par exemple, si vous allez dans un musée, que vous allez regarder les monochromes de Klein où on est sur des bleus intenses, vous pouvez avoir un sentiment de vertige parce que justement votre cerveau cherche à compenser avec la couleur complémentaire. A l'inverse, vous avez des photos, des illustrations, des visuels où tout vous semble harmonieux. Et bien c'est simplement que si vous prenez l'ensemble des pixels de l'image et que vous en faites une moyenne, eh bien vous allez avoir une couleur neutre. Elles viennent tous s'additionner, c'est-à-dire que les couleurs complémentaires viennent se neutraliser. Donc pareil, quand on parle de complémentaires, on peut parler également de couleurs chaudes et couleurs froides. Et là, ça va également me permettre d'introduire le fait que la couleur, il y a la partie technique, mais il y a aussi une partie sociétale, culturelle. D'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes codes colorés. Par exemple, en noir, en France ou en Europe, on assimile assez vite cette couleur. Ça peut être au deuil, ça peut être après au luxe. Alors que dans d'autres pays, ça sera plutôt le blanc. Donc chaque pays a vraiment ses codes culturels et on a aussi nos codes par rapport à votre expérience. Donc là, si je rebondis sur les couleurs chaudes et couleurs froides, forcément, si je sépare ce cercle chromatique en deux, sur la partie haute, je vais avoir les couleurs chaudes. Si on pense directement aux flammes, au feu, on va tout de suite introduire ce sentiment de chaleur. A l'inverse, on va avoir sur la partie basse des couleurs froides qui vont plus nous évoquer l'idée du lointain, du calme. Donc voilà, on a toute cette expérience personnelle qui fait qu'on a nos propres sentiments par rapport aux couleurs. Donc une fois qu'on connaît ces règles, on peut les utiliser dans des visuels. Donc là, par exemple, c'est une planche d'un de mes amis qui s'appelle Dominique Meremou, qu'il a créé pour sa bande dessinée qui s'appelle L'Invitation. À gauche, j'ai une scène de fête. Donc forcément, il a utilisé des couleurs chaleureuses pour être en accord avec la narration de l'image. A l'inverse, à droite, ici vous avez un personnage qui est tout seul. Donc là, il est parti sur des couleurs froides. Alors en plus de la couleur, il y a également le jeu de composition qui est vraiment important dans la création d'une image, que ce soit en photo, mais également dans tout type de design. Autre exemple des couleurs complémentaires, toujours avec cette planche, ici pour faire une transition d'une scène. Donc ça aussi, si jamais vous faites de la vidéo, ça peut être intéressant de basculer d'un univers chaud, donc on est à l'intérieur d'une pièce, et puis petit à petit, on vient à l'extérieur, et on peut simplement mettre un petit contrepoint
deux couleurs complémentaires. Vous voyez ici la scène, elle est globalement dans des couleurs froides, mais il y a un tout petit point jaune ici, qui est la complémentaire, qui va vous amener une focale et donc qui va attirer votre attention. Donc on n'est pas obligé de jouer avec des formes très grosses, on peut avoir juste un tout petit élément, mais si cet élément est dans les complémentaires, tout de suite, celui-ci va attirer votre œil. Donc voilà un autre exemple de site qui utilise ces règles de complémentaires. Je passe assez rapidement. Et là, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, puisque là, on est parti sur la règle des complémentaires basiques, c'est-à-dire une couleur de base et une couleur en face. Eh bien, par la suite, on va vouloir enrichir un petit peu cette harmonie. Et pour cela, on va utiliser des complémentaires divisés. C'est-à-dire qu'on va prendre la couleur qui se trouve en face et on va la diviser en deux. Et ensuite, cette règle-là, on pourra éventuellement la faire tourner sur le cercle chromatique. Donc, je vous montrerai dans un second temps comment le faire, notamment dans Illustrator. Donc là, vous voyez, au niveau de l'ambiance, tout de suite, on a ce jeu de complémentaires. Donc c'est la même harmonie sur les deux visuels, c'est juste les couleurs qui changent. Mais en termes d'harmonie, on est sur une complémentaire divisée. Voilà un autre exemple de site internet. Je passe assez vite, je pense que les visuels ici parlent un petit peu mieux. Ensuite, je vais continuer sur des couleurs opposées. Et cette fois-ci, je vais vous parler des couleurs triadiques. Donc là, on n'est plus sur deux couleurs ou deux couleurs partagées en complémentaire. On est vraiment sur trois couleurs qui sont à équidistance sur le cercle chromatique et ça permet d'avoir des éléments qui vont vraiment être identifiés. Donc là, par exemple, c'est une scène où vous avez 5 personnages, on veut attirer l'attention simplement sur 3 protagonistes. Eh bien, on va prendre 3 couleurs complètement différentes pour chacun d'entre eux. Et après, bien évidemment, on peut réduire soit la saturation, soit la luminosité, pour adoucir les couleurs. Mais à la base, on est sur une règle d'opposition. Donc si vous avez également à faire des sites internet ou des livrets avec différentes rubriques, ça peut être une bonne idée de scinder comme ça avec des codes colorés qui se retrouvent opposés en triadique. Donc voilà pour une navigation de site internet avec 3 rubriques par exemple. On peut continuer après sur ce même principe avec les tétradiques. Donc là, c'est la même chose, mais avec 4 couleurs. Donc je pense que vous avez compris le principe. Et vous pouvez également voir que c'est des règles qui sont beaucoup utilisées dans la petite enfance, dans les jouets premier âge. En général, vous allez repérer cette règle d'harmonie de couleurs triadiques ou tétradiques avec des couleurs complètement opposées. Et puis ensuite, l'enfant grandit et son œil va connaître de mieux en mieux les couleurs. Et même physiologiquement, il va pouvoir percevoir d'autres couleurs. Et donc ensuite, on va introduire des jeux de saturation et de luminosité. Donc je reviens un petit coup sur cette analyse-ci qui à mon sens est intéressante puisqu'en fait, sur ce site-là, si on analyse la première partie, on est sur un jeu de complémentaires simple. Par contre, si on analyse la partie inférieure qui se trouve ici, donc là, je l'ai isolé sur la partie droite. On va voir que la partie inférieure, elle, joue sur une règle tétradique. C'est-à-dire que dans ce visuel, on a 2 règles. Et vous allez voir que plus vous connaîtrez ces principes d'harmonie, plus vous allez jouer avec et les détourner et les mixer. Donc là, en fait, on a une règle principale et puis une règle secondaire. Alors maintenant qu'on a parlé des règles d'opposition, maintenant, au contraire, je vais parler des couleurs analogues, des couleurs voisines. Donc les couleurs voisines, ça va être les couleurs assez proches par rapport à la couleur de base. Donc pour amener une ambiance, par exemple une ambiance coucher de soleil ou à l'inverse, on veut ramener des couleurs plus froides, on va être sur cette règle-là et pareil, on pourra la faire tourner par la suite sur ce cercle chromatique. Donc voilà un exemple de couleur analogue où là c'est la même couleur et c'est juste après en jouant sur la saturation, la luminosité de toutes ces couleurs qu'on arrive à structurer et à hiérarchiser l'information. Donc maintenant qu'on a vu côté TSL et puis les différentes règles de base, je vais juste ouvrir cette image qui a été réalisée par un de mes confrères qui s'appelle Dune des Eden, qui fait partie de notre collectif graphique, qui nous a créé un Big Brother. Et en fait, ce Big Brother, je l'ai ouvert dans Photoshop et je l'ai ouvert non pas dans le mode CMJN, non pas dans le mode RVB, je l'ai ouvert dans un mode qui s'appelle le mode Lab. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, mode Lab. Donc ce mode Lab, ça sépare en fait sur une couche la luminosité. Donc en gros, si vous vous souvenez, le début de ma présentation,
c'est ce que perçoivent les bâtonnets. Et ensuite, vous avez les couches A et B qui sont simplement les couleurs, donc ce qu'analysent en fait les cônes de notre œil. Donc quand on est sur la couche A, on est sur du cyan vers du magenta et le B, on est vers un bleu vers du jaune. Donc voilà, c'est un mode qui est intéressant pour voir qu'en fait finalement la couleur dans le modelé parfois a assez peu d'impact. C'est vraiment la luminosité et la saturation, donc cette couche-là, qui donne le relief à l'image. Donc un conseil que je vous donne si vous voulez avoir une approche dans la conception de l'illustration ou de la photo, travaillez en premier lieu les valeurs. C'est-à-dire composer une image même en niveau de gris, en illustration, pour avoir des contrastes forts, et ensuite seulement ramener une couche de couleur. Et puis quand vous serez à l'aise avec cette approche, vous pourrez directement concevoir en couleur. Et puis voilà, aussi une planche, comment faire ressortir un élément par la couleur. Eh bien, une fois qu'on connaît ces règles, on va pouvoir jouer avec. C'est-à-dire que par rapport à une perspective, là j'ai également une scène où directement mon attention se fait sur mes deux personnages ici, puisqu'en fait j'ai plus de détails dans les couleurs en premier plan, et plus je vais loin dans la scène, et moins j'ai de couleurs. Donc pareil, la couleur peut aussi avoir ce jeu de lecture. Ensuite, vous avez une autre planche qui va un petit peu casser tout ce que j'ai dit, puisqu'en fait, là c'est pas du tout réaliste, mais Dominique Mermoux connaît bien les règles d'harmonie. Et en fait, les règles d'harmonie, ce que je vous ai montré avant, ça reste un outil. Mais après, libre à vous d'aller au-delà de ces règles et de les contourner. Donc là, par exemple, il y a un petit personnage juste avec son pull rouge. C'est pas du tout réaliste. Par contre, ça fonctionne bien. Dans la lecture, notre attention se fait directement sur celui-ci. Et puis enfin, j'ai une dernière planche à droite où je sens ce qu'on appelle une perspective atmosphérique. C'est-à-dire que la profondeur de l'image se fait dans le lointain. C'est-à-dire que si vous regardez à l'horizon, vous essayerez d'analyser une photo, vous allez voir que la couleur va prendre la teinte du ciel et va être légèrement désaturée, un petit peu plus lumineuse. Et donc c'est ça qui donne aussi du réalisme dans l'image. Donc vous voyez, il y a toute une subtilité à connaître dans la conception d'une image. Donc voilà, ça c'était pour la partie théorique. Maintenant, je vais passer à la pratique et on va utiliser des outils. Alors déjà, est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui utilisent Illustrator? Ok. Photoshop? Très bien. InDesign? Ok. La Creative Cloud 2015? Un petit peu moins. Les applications pour iPad? Ok. Donc là, ça me permet d'identifier un petit peu, et donc je vais vous montrer quelques petites choses qui vont peut-être vous intéresser. Et pour ça, je vais commencer par ouvrir des applications iPad. Il faut juste que je lance ici un logiciel. Voilà. Ok, très bien. Donc là, vous avez mon iPad. Sur mon iPad, ici, j'ai des applications. J'ai appelé Adobe CC. Il s'agit d'applications gratuites. Donc Adobe CC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Adobe Creative Cloud. Et ça vous permet de télécharger, d'une part, tous les logiciels Adobe, mais également, ça vous offre des services de stockage, de partage de bibliothèques d'assets. Vous avez la possibilité de télécharger des typographies via Typekit. Enfin, énormément de choses. Et donc, il y a des nouveaux workflows qui sont apparus depuis l'arrivée de cette Creative Cloud. Et on a la possibilité, aujourd'hui, de se faire des harmonies très simplement à partir d'un logiciel ici qui s'appelle Adobe Capture. Celui en haut à gauche. J'ai, sur la partie haute, vous voyez peut-être pas très bien si vous êtes au fond, mais ici, il y a un petit onglet qui s'appelle Colors. Je viens dedans. Et tout de suite, je vais pouvoir me créer, en cliquant sur le plus ici, une nouvelle harmonie. Alors, vous voyez là, je suis avec mon iPad, je peux éventuellement capter les couleurs de mon environnement. Je pourrais le faire comme ceci. Alors, on va en faire une. Voilà, j'ai juste à cliquer dessus.
et ça m'a extrait les couleurs. Alors je suis allé un petit peu vite, je reviens un petit coup en arrière pour vous montrer que je pourrais éventuellement repositionner également les points lumineux. Donc je vais appuyer pour figer l'image, et une fois que l'image est figée, je vais pouvoir déplacer les points et les repositionner comme je veux. Donc ça, c'est soit à partir d'une image en temps réel, ou bien je peux directement aller dans ma pellicule ou dans les images que j'aurais stockées dans mon Creative Cloud, venir chercher mes propres images. Donc là, je vais le faire. Par exemple, ici, j'ai des images Fotolia. Donc je vais prendre voilà, une image assez colorée. Je vais prendre ici les plumes du perroquet. Et je vais pouvoir, pareil, redisposer les points colorés comme je le souhaite. Donc soit je le fais manuellement. Donc là, apparemment, j'ai un petit lag technique aujourd'hui. Apparemment, j'ai pas de chance. Mais sinon, vous avez également ici un petit personnage. Quand on clique dessus, ça va vous permettre de choisir par thématique. Est-ce qu'on veut récupérer dans l'image les couleurs colorées, les couleurs plutôt lumineuses, muettes, profondes, sombres? Donc après, c'est à vous de choisir. Donc là, si je viens sur lumineux, il va analyser votre image et il va repositionner les pages colorées. Donc là, je vois qu'il vient même directement sur des couleurs chaudes qui sont en général plus lumineuses. Donc je vais valider. Et là, je vais pouvoir enregistrer cette bibliothèque dans mes bibliothèques du Creative Cloud qui me permettra par la suite de les récupérer sur Photoshop, sur Illustrator, sur InDesign. Donc j'ai juste à rentrer ici un nom. Donc là, je vais juste l'appeler voilà, démo. Je la positionne dans la bibliothèque qui m'intéresse. Donc soit j'ai anticipé une bibliothèque pour un projet, soit je peux créer en temps réel en cliquant sur le petit plus ici pour me créer une nouvelle bibliothèque. Là, je m'étais créé une bibliothèque Cprint. Je choisis, j'ai ma référence photo. J'ai plus qu'à enregistrer ce thème de couleur. Ce thème de couleur, il est synchronisé en temps réel dans mon compte Creative Cloud. Donc je pourrais le retrouver à tout moment et je pourrais également le partager avec des collaborateurs. Donc on va maintenant basculer... non, avant de basculer sur l'écran, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui font un petit peu de vidéo, de Premiere ou d'After Effects? Alors juste pour vous, un petit truc. Dans Capture, vous avez une application qui s'appelle Look, qui fonctionne un petit peu comme Color, qui vous permet d'attraper une ambiance. Donc imaginons, vous vous baladez dans la nature ou là, dans Cprint, et vous voyez, ça va vous attraper une ambiance lumineuse. Je vais valider celle-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir prévisualiser cette ambiance sur vos différents films. Et ensuite, cet asset de couleurs, vous allez pouvoir le récupérer sur Premiere, sur After. Donc pareil, ça va se synchroniser dans votre cloud. Vous pouvez tester sur différentes images. Vous pourriez éventuellement amener vos propres flux vidéo, vos propres images pour tester en temps réel telle ou telle ambiance. Et donc, une fois que ça vous plaît, eh bien, vous avez juste à faire le suivant. Et pareil, vous enregistrez votre look avec l'image de référence dans votre bibliothèque. Et voilà, c'est enregistré. Donc vous voyez, c'est des applications très simples que vous avez sur iPad, mais également sur Android, sur smartphone également. Donc vraiment, je vous encourage à les tester, notamment également si vous êtes designer, styliste, photographe. Mais attention à la suite, c'est-à-dire si vous souhaitez imprimer ensuite sur un type de textile, il faudra bien anticiper tout ce qui concerne la gestion de la couleur. Donc je pense que Sylvain nous en parlera un petit peu plus tard. Alors voilà, j'en ai fini avec l'iPad. Je vais maintenant rebasculer sur mon ordinateur. Et on va directement ouvrir Illustrator. Alors je vais pour l'instant faire juste un nouveau document. Donc là j'ai la dernière version d'Illustrator, la CC 2015 la toute dernière version. Je ne sais plus, la dernière mise à jour je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Donc là je vais pour l'instant juste faire un nouveau document, juste pour vous montrer comment on peut concevoir une harmonie colorée à partir de la théorie qu'on a vue. Alors si je replace l'environnement par défaut d'Illustrator, on l'a ici, comme ça. Alors d'ailleurs tout de suite, vous voyez que ça vous fait apparaître les bibliothèques et la bibliothèque ici va se synchroniser. Donc au bout d'un moment, je vais récupérer l'harmonie que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, vous voyez, elle vient d'apparaître.
Donc j'ai pas triché. Donc je vais pouvoir ensuite exploiter ces couleurs. Donc dans Illustrator, en fait, on va avoir besoin d'un panneau qui s'appelle le panneau ici couleur. Alors déjà, petit tour d'horizon de ce panneau couleur. Vous avez des options que vous pouvez afficher et vous retrouvez les différents modes RVB, TSL, CMJN. Vous pouvez également ouvrir ici la barre du spectre et si vous faites Shift-clic sur cette barre de spectre, vous basculez d'un mode à l'autre. Donc c'est un petit peu plus rapide que de venir dans les options ici. Autre petite astuce, quand vous prenez une couleur avec la pipette, alors je vais rester pour l'instant en RVB. Par défaut, on clique sur une couleur et on la voit apparaître dans l'attribut soit de couleur de fond, soit de couleur de contour. Mais si je clique sur la même couleur en appuyant sur commande sur Mac ou contrôle sur PC, ça va attraper la couleur complémentaire. Vous voyez, sans contrôle ou commande, j'ai cette couleur. Avec contrôle ou commande, ça va attraper la couleur complémentaire. Donc il y a des petits raccourcis cachés comme ça. Je pourrais vous en donner d'autres en aparté si vous le souhaitez. Je vais avancer un petit peu. On va avoir besoin ensuite d'un autre panneau qui s'appelle le guide des couleurs. Et puis d'un autre panneau qui sera le nuancier et également de nos bibliothèques du Creative Cloud. Donc en gros, toutes ces palettes, je vais les mettre ici et je vais même en sortir une dernière qui est celle-ci, qui est thème de couleur, qui va me récupérer les thèmes de couleurs dans mon Creative Cloud, mais dans toutes les bibliothèques. Là, j'avais fait une bibliothèque Cprint, mais vous aviez vu, j'en avais fait d'autres. Et bien là, j'ai l'intégralité de mes couleurs. Donc c'est aussi intéressant de la laisser à dispo pour travailler par la suite sur nos visuels. Et puis cet environnement, on peut venir l'enregistrer pour éviter à chaque fois de jouer avec tous ces panneaux. Donc là, je vais juste l'appeler, voilà, couleur 2. OK. Et donc maintenant, on va chercher à créer une harmonie. Alors pour ça, je vais commencer par prendre une couleur de base. Est-ce que quelqu'un peut me dire une couleur? Un vert. Allez, on va partir sur un vert. Voilà, donc ici j'ai un vert. Ça, c'est ma couleur de base. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'on avait différentes règles d'harmonie, analogue, triadique, complémentaire, etc. Eh bien, je vais sortir un petit peu ici le guide des couleurs pour vous montrer que ça va être notre aide à la création d'une harmonie. Puisqu'à l'intérieur de ce panneau, je vais retrouver un menu qui va me proposer les différentes règles d'harmonie que je vous ai présentées dans les diapos précédemment. Donc je retrouve les règles des complémentaires partagés. On en a même un peu plus, des complémentaires à gauche, à droite, analogue, monochromatique, triadique, tétradique, etc. Et en fait, j'ai juste à choisir une règle d'harmonie. Et ensuite, comme vous le voyez, ça va me reprendre cette harmonie, ça va me la basculer sur ici un axe vertical. Et ensuite, je vais avoir des variantes. Donc soit, alors par défaut, je vais remettre le panneau à l'ouverture d'Illustrator, il apparaît comme ça. C'est-à-dire qu'on a la règle d'harmonie ici. Et ensuite, on vient foncer ou éclaircir. Vous vous souvenez, c'était quelle règle? C'est la règle de la luminosité. C'est-à-dire qu'en fait, là, on agit sur la lumière. Donc on a notre teinte et ensuite on joue sur la luminosité. C'est-à-dire qu'on va introduire du noir ou du blanc. On a également dans les options, ici, les vives et teintes. Donc là, en fait, on va jouer sur la saturation. Donc soit les couleurs vont être pures, soit au contraire, on va les désaturer jusqu'à avoir un gris. Donc une couleur vraiment neutre. Ou bien l'autre option, c'est d'avoir des couleurs qui vont soit se réchauffer, soit se refroidir. Et puis si on souhaite avoir plus de choix dans ce petit nuancier, on a la possibilité de rentrer dans des options de ce guide de couleurs pour rajouter plus d'étapes ou moins d'étapes intermédiaires et jouer également sur la variation de ces contrastes. Donc à vous de définir si vous voulez jouer finement ou au contraire de façon un petit peu plus contrastée dans vos couleurs. Donc là je vais laisser du 100%, on va remettre les paramètres de base ici à 4. Et donc là je vais préparer mon harmonie, mais je vais aller au-delà de mes 6 couleurs. Donc je vais pouvoir choisir mes couleurs, donc à moi de décider si je garde les 6 couleurs de base, c'est ce que je vais faire. Et puis je vais en prendre quelques-unes qui viendront refroidir ou réchauffer, certaines qui viendront peut-être faire un contrepoint. Donc bref, là j'ai un petit peu plus de couleurs et tout de suite je vais pouvoir enregistrer ce groupe de couleurs. Je clique sur ce dossier et en fait ça m'a importé dans mon panneau nuancier, ici. Alors je vais ranger celui-ci.
ça m'a importé ce groupe de couleurs. Et ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, si je fais un double clic sur ce dossier, je vais ouvrir ce panneau qui va me permettre de retrouver toutes mes couleurs sur mon cercle chromatique et donc de vérifier que je suis bien à la base, en fait, sur une règle ici de complémentaire. Vous voyez les règles de base. Et puis, j'ai quelques autres couleurs qui sont en tétradique. Mais, encore une fois, c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Donc, dans ce panneau, je vais pouvoir éventuellement supprimer des couleurs, des nuances, ou bien les modifier. Alors, pour les modifier, c'est très simple. Vous avez un petit maillon ici qui est coché, qui vous fait un trait continu sur l'ensemble des traits. Ça veut dire que si je fais tourner l'harmonie, c'est toutes les couleurs qui vont tourner. Et vous voyez sur la partie haute, ici on a le rendu du groupe qui apparaît. Donc si je me dis finalement cette harmonie, je l'aime bien mais j'aimerais avoir dans ces couleurs, je vais pouvoir me créer en temps réel ici un nouveau groupe basé sur cette même règle. Je pourrais également jouer sur la luminosité, sur la saturation, enfin tout ce qu'on a vu au préalable. Donc soit on joue globalement sur l'harmonie, soit on peut également revenir couleur par couleur en décochant le petit lien ici. Et là je peux attraper chaque couleur et les disposer comme je le souhaite. Donc là pour l'instant je vais en rester là, puis après on va voir un autre cas pratique où on va utiliser ça mais sur un visuel. Donc je vais juste enregistrer ce groupe, voilà, comme ça j'ai 3 groupes, je fais OK. Donc voilà, là j'ai fait cette harmonie. Je souhaite maintenant peut-être l'enregistrer également pour l'utiliser dans InDesign, dans Photoshop. Eh bien j'ai la possibilité de prendre ces couleurs et également de les mettre après dans ma bibliothèque du Creative Cloud. Donc j'aurai juste à sélectionner ici une couleur et venir la positionner. Donc je peux faire le choix et me faire ma propre collection après coup. Et donc je retrouverai tout ceci dans Photoshop et dans InDesign. Alors on va maintenant mettre en application, on va se prendre une petite image. Allez, je vais prendre... Allez, on va prendre ce petit sushi là. Donc au niveau juste de la règle d'harmonie ici, je vous ai montré comment l'enregistrer dans les bibliothèques. On peut également les enregistrer pour les avoir en local sur notre poste. Donc par exemple, moi j'ai envie de garder juste celle que j'ai créée en bas. Donc je vais pouvoir sélectionner les autres couleurs pour les mettre à la corbeille et enregistrer simplement cette bibliothèque sur mon poste. Donc c'est à moi de décider. Voilà, je vais l'appeler ici, c'est print. OK. Ce qui me permettra par la suite, dans n'importe quel document, même si je suis hors connexion, d'avoir la possibilité dans les bibliothèques, dans la partie utilisateur, à retrouver mes collections de couleurs. Et donc là, eh bien, j'ai peut-être envie de tester cette règle-là ou cette règle-là. Donc là, pareil, il s'agit donc d'une image Fotolia donc en vectoriel qui va me permettre soit de prélever les couleurs de l'image pour en faire une nouvelle harmonie, soit ensuite d'appliquer des harmonies que j'ai déjà préparées. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre cette image et vous montrer également que j'ai envie de récupérer dans mon nuancier toutes les couleurs de cette image. Et bien, c'est également possible dans le nuancier de cliquer directement sur le nouveau groupe de couleurs et de dire, voilà, on veut directement importer les couleurs de l'illustration sélectionnée. Donc là, ça sera à partir donc, de mon image ici Fotolia. Je vais convertir ces couleurs en couleurs personnalisées. Pour les personnes qui connaissent Illustrator, ça va vous créer des couleurs globales. Et donc voilà, là maintenant, j'ai toutes les couleurs de base. Je peux maintenant aller dans un menu qu'on retrouve sur cette petite molette qui s'appelle redéfinir les couleurs de l'illustration, ou bien si vous avez des tablettes, vous pouvez personnaliser les tablettes pour faire apparaître des menus. Donc là, sur mon poste, je vais faire apparaître un menu avec ce clic ici, qui va me faire apparaître un menu radial, puisque je trouve que c'est fatigant dans tous les logiciels de monter, descendre, d'aller dans les sous-menus. Et bien là, je me suis fait mes propres menus de couleurs, et là, mon redéfinir, il est toujours à portée de main sous mon clic, grâce à mon stylet. Je fais redéfinir, et là, je vais retrouver toutes les couleurs de l'illustration posées directement ici sur mon cercle chromatique. Donc au choix, soit je prends chaque couleur et je viens les modifier une à une, soit je coche le lien ici et je fais tourner mes couleurs,
Si jamais je me suis trompé, je peux cliquer sur la pipette ici pour rétablir les couleurs par défaut. Je peux même faire des doubles clics si vous êtes plus à l'aise avec le sélecteur de couleurs. Donc j'ai bien la teinte et ensuite la saturation et la luminosité. Donc saturation sur cet axe-là, la luminosité ici. Donc voilà. Et également sur la partie basse, je retrouve ce critère de teinte, saturation et luminosité. Et puis on a également parlé des couleurs complémentaires, des couleurs chaudes, froides. Eh bien on retrouve également des menus intelligents dans cette partie-là qui vont nous permettre de faire des corrections globales et notamment au niveau de la température. Donc là, typiquement, je vais pouvoir refroidir toutes les couleurs ou à l'inverse, réchauffer toutes les couleurs. Et puis, si je veux tester une harmonie que j'ai préparée, j'ai juste à cliquer sur la partie droite ici. Et donc, ça va prendre les couleurs de base et ça va les répartir à partir de l'harmonie que j'avais créée. Donc, vous voyez, là, je peux basculer d'une harmonie à l'autre et je peux même demander sur la partie basse, ici, à modifier de façon aléatoire l'ordre des couleurs. Donc, quand on est créatif, parfois, l'aléatoire peut faire partie d'une démarche créative. De faire plusieurs clics, on sait qu'on va rester dans une harmonie. Alors d'ailleurs, je vais faire une harmonie plus simple. Voilà, je vais refaire une complémentaire. Vous voyez, là, je peux les refaire également en temps réel ici. Je reviens dans Attribuer. Je vais cliquer sur le aléatoire. Mais, donc là, il me mélange les couleurs de façon aléatoire, mais je serai toujours sur ma règle de complémentaire. Donc je suis cohérent par rapport à mon discours. Pareil, si certains d'entre vous sont également imprimeurs ou ont besoin de faire l'impression textile ou bien des vernis ou séparer des tons directs des couches, ce panneau-là vous permet également de limiter un nombre de couleurs. Vous pouvez dire finalement je veux que 2 couleurs. Je veux utiliser des couleurs Pantone. Donc on a la possibilité de partir de couleurs à la base qui étaient RVB ou CMJN et demander à limiter dans des catalogues de couleurs que vous aurez choisi. Donc là par exemple je vais faire sur des allez, on va prendre des solid coated classiques et là automatiquement je vais me créer dans des couleurs Pantone. Alors attention, du coup j'ai limité un petit peu les couleurs, je vais plutôt revenir sur les couleurs de base et donc je vais relimiter à des couleurs Pantone. Voilà, ici. Et donc là je vais faire mon nouveau groupe de couleurs. Et là maintenant, si je regarde, j'ai bien toutes mes références Pantone. Donc j'ai fait la conversion CMJN ou RVB vers du Pantone. Alors attention, toujours avoir le nuancier Pantone, avoir la lumière blanche pour contrôler. Hein. Ça c'est beau en théorie. Dans la pratique, vous le savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, mais au moins ça peut vous aider à faire une recherche de Pantone. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur en tout cas sur Illustrator. Je vous montre 2-3 petites choses maintenant sur Photoshop et InDesign. Je vais aller très vite pour ensuite laisser la main à Kabarok. Donc si je bascule dans Photoshop, allez, on va ouvrir une image. Allez, je vais ouvrir cette image-ci, voilà. Oups, pardon. Voilà. Donc dans Photoshop, ce qui va être intéressant, c'est que je vais retrouver mes bibliothèques qui ont été synchronisées. Donc imaginons, j'ai à faire un site web, j'ai fait mon logo sur Illustrator, j'ai fait des motifs pour une impression textile, je suis en train de préparer un site web, une application mobile, je vais retrouver ces assets de couleurs. Alors dans les bibliothèques, en général, on a les assets de couleurs, mais on a également les typographies. Donc avec des styles, on peut les styler avec des styles de caractères. On peut retrouver directement des PNG, des pictos. Donc voilà, je vous encourage vivement à regarder ce qui se passe au niveau des bibliothèques et surtout que ces bibliothèques, vous avez donc, comme je vous l'expliquais, la possibilité de collaborer et de les exporter vers des clients ou des collaborateurs qui pourront ensuite utiliser vos propres bibliothèques. Donc on n'est plus dans un écosystème fermé, on s'ouvre aujourd'hui grâce à ces bibliothèques. Alors je reviens ici dans Photoshop pour vous montrer une petite astuce que j'aime bien. En fait, dans les préférences générales de Photoshop, par défaut, vous avez ceci. Vous avez sélecteur de couleur HUD. Donc HUD, ça veut dire quoi? Ça veut dire Head Up Display. En gros, c'est les écrans des avions, des pilotes de chasse, vous savez, où directement on a l'affichage sur l'écran. Et bien ça, c'est la même chose pour vous dans Photoshop. Donc je vais vous faire de vous des pilotes d'avions de chasse Photoshop. Mais pour ça, je vous demanderai de basculer ici en roue d'éteinte. Je vais demander moyenne.
et par un raccourci clavier. Alors sur Mac, le raccourci clavier, ça sera avec les outils de dessin du type pinceau. Il faudra faire CTRL, Alt, commande et clic. Sur PC, ça sera CTRL, clic droit, il me semble, à vérifier. Et comme vous le voyez, ça va vous faire apparaître le cercle chromatique qui vous permettra de choisir la couleur. Et le fait de l'avoir mis en roue, c'est que ça me permet directement d'avoir accès à la complémentaire. Alors que si je l'avais laissé en bande de teinte, j'aurais eu simplement ça, une bande de teinte comme le sélecteur classique. Donc pour un créatif, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de choisir dans un premier temps la couleur pour ensuite choisir la luminosité et la saturation de cette couleur. Donc voilà, ça c'était le petit truc que je voulais vous montrer dans Photoshop. Après, toute la partie couleur, je vous inviterai plutôt à tester les calques de réglage, notamment les teintes de saturation, les balances des couleurs, etc. Je peux peut-être vous montrer la teinte de saturation pour vous montrer qu'il y a une petite main. Ici, on ne pense pas souvent à l'utiliser, mais si on clique dessus, directement, Photoshop va repérer pour vous la couleur. C'est-à-dire, pour l'instant, ça va agir de façon globale et faire tourner toutes les couleurs de l'illustration ou de la photo. Mais quand on a cette petite main, ça va repérer le canal de couleur. Et là, vous voyez, ça va basculer sur le canal jaune. Et en fait, là, je suis en train de jouer sur la saturation, mais simplement des pixels jaunes. A l'inverse, si je veux jouer sur la teinte, je peux également appuyer sur commande sur Mac ou contrôle sur PC. Et cette fois-ci, je change la teinte, mais simplement des pixels jaunes de ma photo. Donc voilà, il y a des petites astuces vraiment, vraiment utiles dans Photoshop à ce niveau-là. Et enfin, pour conclure, je vais faire une petite bascule sur InDesign. Je vais, je vais me faire un nouveau doc. Voilà, et puis je vais importer, pareil, une image. Je vais peut-être prendre celle-ci. Allez, on va rester sur celle-ci. Pardon. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci que je vais importer ici. Donc j'importe sur InDesign. Je retrouve d'une part également mes bibliothèques, donc pareil, qui ont été synchronisées pendant que je vous parlais sur InDesign. Et surtout, depuis quelques versions, on a maintenant un outil qui s'appelle thème de couleur. Donc vous connaissiez peut-être l'outil pipette classique, qui est donc celui-ci. Mais maintenant, on a cet outil thème de couleur, qui est très simple d'usage puisqu'il suffit de cliquer sur la photo et un petit peu comme dans Color, l'application iPad qu'on a vu tout à l'heure, ça va vous extraire les couleurs majoritaires de votre photo et ça sera à vous de choisir également la thématique. Est-ce que vous voulez extraire les couleurs colorées, les couleurs claires ou les couleurs foncées à partir de votre image. Et une fois que vous avez défini cette harmonie, vous pouvez directement l'enregistrer également en tant que bibliothèque partagée ou bien en local pour la retrouver en fait tout simplement ensuite dans votre nuancier. Vous voyez ici ça m'a créé un nuancier avec les couleurs de mon image. Donc en quelques secondes je peux extraire des couleurs, les mettre dans mes bibliothèques, continuer à retravailler un logo, un site internet dans Photoshop, dans Illustrator en connaissant toutes ces règles d'harmonie colorée. Donc voilà, je vais arrêter là pour ma présentation. Vous avez peut-être des questions